J'ai trouvé vraiment costaud le premier ravitaillement et surtout le deuxième, la muraille de 14 km. Alors là, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis arrêté 4-5 fois un quart d'heure, carrément allongé sur les marches, avec des marches des fois qui faisaient 50 cm de haut. J'arrivais tout juste à passer. Et puis des fois des passages où les marches étaient vraiment rétrécies et c'était un peu dangereux, mais ça faisait partie. Mais c'était un beau parcours. Mais là, c'était vraiment costaud. Un de tes secrets aussi, de tes bottes secrètes, c'est l'absence de sommeil. Tu es capable de tenir plusieurs jours sans dormir. Et Ouais, ce qui te fait remonter. Du coup, tu peux nous raconter que au CP1, tu étais parmi les derniers, on peut le dire. Hein. Ouais. Et tu es remonté. Tu peux nous expliquer un peu comme ça Ouais, disons, moi, dans ma vie déjà de tous les jours, j'adore la nuit. Je suis un octambule un peu, donc est-ce que ça va m'aider assez court, je pense, puisque en 99, quand j'ai gagné les Art Club, j'ai déjà fait un des premiers qui avait fait 2 nuits blanches. Et là, j'ai recommencé, pareil, 20 ans après, je me suis dit, je sais que le non-stop, en plus j'avais dit, si on veut faire un beau classement, il ne faut pas dormir. Donc les 2 premiers ravitaillements, c'était vraiment la galère. Je voulais même penser à arrêter, ça n'allait pas du tout. Puis je ne sais pas pourquoi, la chaleur est partie, la nuit arrive et là je me suis mis à trottiner. Bon, on était un groupe de 8, puis tout le monde a dit je dors et moi j'ai dit je dors pas, je suis parti tout seul. Puis bon, c'est pas une botte secrète, mais ça fait partie de moi, mon physique. Et j'ai couru 10 km à 5 km/h, déjà les 2 heures. Puis après j'ai continué comme ça. Pendant 10 heures, j'ai dû faire 50 km de nuit. Donc j'ai passé la nuit tout seul, sans dormir. Et après j'ai récupéré Anthony, qui s'était arrêté 5 heures. Et là, il a décidé de faire la course avec moi. Ça, c'est une belle expérience aussi, de c'est courir avec son fils. Ouais, parce que ça peut paraître fou, parce que vous avez fait plein de courses ensemble, mais vous n'avez jamais couru ensemble. Non, c'est la première fois qu'on court ensemble. Comme ça, on s'était déjà croisé peut-être une fois dans une course, un marathon des sables, son premier. Mais là, il a fait 150 km avec moi. Je tire mon chapeau parce que il a été vraiment patient. Ça m'a aidé. Peut-être aussi aller un peu plus vite parce que moi, je marchais à 5 à l'heure et à la fin, quand les ravitaillements faisaient 25 km, je passais à 4 et lui, il me reboostait. Il me dit allez, papa. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de courir avec lui. Mais lui, il a une sacrée patience parce qu'il marcher 10 mètres devant moi et en plus, c'est lui qui découvrait le balisage en premier, donc ça m'a aidé. Moi, j'étais dans une bulle et j'avais mal aux pieds, j'allais à 4,5, 5, pas plus. Bon. Et alors, si on doit résumer, c'est une belle course, une belle expérience, un beau pays. Ah oui, pour moi, c'est un pays ça démolit ma tête. Je veux dire, quand je vois tellement de choses différentes et puis c'est un beau pays, ouais. Et puis une belle course aussi. C'est vraiment une belle course. Rien à dire, c'est une aventure. On sait qu'au départ de ces courses-là, rien va se passer comme on a prévu. Pour ça, c'est pas possible, il n'y a rien qui se passe comme on a prévu. Sur le sommeil, sur l'orientation, sur le balisage, les gens qui peuvent enlever les balisages parce qu'il y a des enfants dans les villages. Non, c'est vraiment une aventure superbe à vivre.